Merci, ça va pas. Je vais te faire peur. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une invitée toute spéciale. Ma chère invitée, Ilia Renon. Oui. Bienvenue sur ma chaîne. Mais ravie de revenir, ça faisait un an quand même. C'est vrai. Putain, c'est vrai que ça faisait un an. Mais en fait, on avait fait une vidéo aussi avec le même cadre et tout, mais on l'avait jamais mise en ligne. C'était un tag. C'était un tag 50 choses sur moi. Non, je sais plus combien de on choses. avait fait. On avait inventé des questions, bref, on l'avait jamais mise en ligne. Par contre, on avait tourné une vidéo dans le canapé sur les relations amoureuses, sur les films mentaux qu'on se fait, etc. Ouais. Si vous voulez aller la voir. Aujourd'hui, on a envie de vous présenter nos favoris dans plusieurs domaines. Et là, tout de suite, dans cette vidéo, on va vous parler de maquillage et de lecture. Parce que c'est un peu deux domaines qu'on aime bien aborder. Et on va enchaîner ensuite avec une vidéo qui sera plutôt sur la chaîne de Ilia. Qui sera tout à fait sur la chaîne de Ilia. Notre mascara préféré. Moi, c'est le blanc de Lily Lolo. Donc pas le noir qui vient de sortir dont tout le monde parle. Je préfère le blanc. La brosse est plus agréable et il se démaquille tout seul à l'eau. Ça, c'est vraiment cool. C'est vrai. Mais est-ce que du coup, il coule pas un peu plus pendant la journée? Pas du tout. Ok. Moi, je trouve pas qu'il coule plus et je trouve pas qu'il... Enfin, peut-être que le noir a un effet genre plus dense. Mais moi, je suis d'accord avec toi, le noir, il a une brosse tellement épaisse et grosse que c'est compliqué de... Moi, j'en ai partout. Hein. Ouais, pareil. Ou alors, le tien, en fait, que tu m'as fait découvrir ce matin. Ouais. Voilà. Ouais, parce que moi, j'essaye depuis vraiment quelques jours le nouveau mascara couleur caramel qui s'appelle le Backstage. Et c'est juste une merveille quoi, mais vraiment. Et pourtant j'aime pas les brosses en silicone. Moi j'adore, donc ça tombe bien. C'est ça. Moi j'aime pas, et là celui-ci je le trouve trop bien. Et il tient vraiment toute la journée, il coule pas. Et il donne vraiment des cils épais, longs et qui sont bien définis. Enfin moi ça y est, j'ai enfin trouvé le mascara bio. Le fond de teint qu'on aime le plus. Alors moi j'aime bien le nouveau de Alima Pure. Pas du tout les poudres minérales, mais vraiment celui en version fond de teint. Ouais. C'est celui que j'ai aujourd'hui. Il a cet intermédiaire, il a un peu de couvrance, ouais. Mais pas trop, léger. Et en étant pas séchant. Ça c'est bien. Donc moi je le trouve très bien. Et ils ont plein de couleurs. Ça chez Alima Pure, je trouve que la gamme pour trouver sa teinte, ça va vraiment... Et ils ont plein de sous-tons, c'est ça? Ouais. Neutre, rosé, doré, donc non, vraiment... Ouais, ça c'est vraiment ce qui manque en fond de teint bio. Et moi sans grande surprise, hein, le Gressa. Ah voilà, je vous avais fait déjà une vidéo, c'est un fond de teint sérum qui coûte assez cher, il est à 58 € le flacon. Mais sérieusement, qu'on utilise une goutte ou deux et il n'y a pas besoin de plus, c'est déjà trop, je trouve. Deux gouttes, c'est déjà énorme. Hein. Moi, c'est une demi-goutte que j'utilise. Tu vois. Et il tient 6 mois, vraiment minimum. Donc il est vraiment bien. Il a un côté sérum, donc il soigne un peu la peau. Et vraiment, au niveau du rendu, il est ultra couvrant, mais il laisse un joli côté glowy. Enfin, moi, je le trouve génial et je l'utilise même en anti-cerne quand je le mets. En tout cas, j'ai pas besoin d'utiliser un anti-cerne en plus. Je mets que ça partout. Non, mais donc, ah ouais. Donc j'avais bien fait une vidéo spécialement consacrée à ce fond de teint. Ouais. Le seul petit point qui peut être surprenant pour les gens qui sont pas habitués, c'est l'odeur de brocoli du départ. C'est vrai. Il y a de l'huile de brocoli et si on n'est pas habitué, on se dit mais je vais sentir le chou toute la journée. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais c'est pour rassurer les gens. Ça reste pas. Et en fait, c'est une bonne huile pour la peau. Ouais. Qui a fini sec, donc qui est parfaite quoi. Ouais, top. Et là on n'a pas forcément les produits avec nous, mais on va vous les lister en dessous, c'est parce qu'on les a pas forcément avec nous. Ilia est là pour quelques jours. Donc on n'avait pas prévu qu'on allait faire cette vidéo, donc voilà. L'anti-cerne préféré. On aime le même en fait. Ouais. Alima Pure. Alima Pure. Ouais, bon toi tu fais, toi t'es hyper corporate, tu fais et le fond de teint et l'anti-cerne. Pas nécessairement, mais c'est qu'en fait, déjà là ce que j'aime bien c'est qu'ils ont les anti-cernes dont la teinte est associée au fond de teint. Donc c'est vraiment les mêmes noms et je trouve que ça c'est pas mal parce qu'il y a des fois t'as ton fond de teint puis après tu mets l'anti-cerne. Je trouve ça vraiment bien, même si pour moi c'est pas encore parfait. Ouais, je suis d'accord avec toi. On est encore dans la quête. Ouais, l'anti-cerne c'est vraiment le Graal. Jusqu'à maintenant pour moi c'était le mascara où je recherchais le truc, ça y est j'ai trouvé. Maintenant l'anti-cerne, le Alima Pure je le trouve vraiment pas mal. Il camoufle plutôt bien. Moi je mélange deux teintes quand même. J'aime bien en fait utiliser une plus claire que moi et une beaucoup plus foncée. Comme ça je mixe les tons au fur et à mesure parce que je change beaucoup de couleurs suivant l'année, suivant où je suis, etc. Et le seul truc c'est que chez moi en tout cas il va un peu dans les plis, il migre si je le poudre pas. Et je trouve que si on poudre le dessous de l'œil ça peut facilement faire un peu épais. Bah moi j'ai un peu des ridules de déshydratation, de vieillesse. C'est ça quand tu passes 30 ans. Effectivement il marque un tout petit peu. Donc je crois qu'on est dans une quête d'un truc peut-être un peu plus... poil plus crémeux peut-être, mais qui tient plus, je sais pas. Je sais pas. Apparemment les RMS Beauty sont vachement bien aussi, les cover-up.
crois. Les Cover, ouais, c'est ça, Cover Up, je crois. Bon, donc à tester. Et parce que moi jusqu'à maintenant j'adorais les tartes, c'est ceux que j'utilise en général dans les tutos ou dans les vidéos quand je vous les montre. Et alors ils sont pas bio du tout, mais je crois que la compo est pas dégueu. Non, c'est pas dégueu. Ouais, c'est pas dégueu, c'est pas catastrophique, mais après en France c'est introuvable. Enfin, donc c'est pas pratique. Non, pas du tout. Non, il faut les commander ou vous les faites ramener par des amis quand elles sont à l'étranger. Le rouge à lèvres, ton rouge à lèvres préféré? C'est pas du tout indiscret pour le coup, mais c'est le rouge, le Rebound de RMS Beauty. Ils sont ouf, que j'ai découvert grâce à toi d'ailleurs. C'est bien. J'ai mis dans pas mal de vidéos finalement parce que il est confortable, il assèche pas du tout les lèvres alors que moi je mange tout le temps mes lèvres donc j'ai toujours des petites peaux. Donc pour ça c'est super. Il tient de dingue. Ouais, ils sont vraiment. On le met le matin, on mange, le soir il est toujours là. Ils sont vraiment géniaux et c'est bien parce que les marques ne disent pas que c'est des mats. Ils le mettent même en fini satiné. Alors qu'il est plutôt. Ouais, il est plutôt mat. Je dirais pas, il est pas mat. Non, parce qu'il est agréable. Il a cet intermédiaire qui est vraiment bien. Ouais. Et la teinte est parfaite. Ni trop chaud ni trop froid, ça ira à absolument tout le monde en fait. C'est vraiment le rouge qu'on peut conseiller à n'importe qui. Ouais, totalement. Après, je le mets pas tous les jours. Voilà. Mais il faudrait que je trouve le nude. Et bien justement, merci pour la transition. T'as vu ça Mais je la prépare depuis hier. En fait. Moi, mon rouge à lèvres préféré, c'est aussi un RMS Beauty, c'est le Brain Teaser. Et c'est la même gamme. Même gamme, exactement. Okay. Et c'est celui que je porte en fait, c'est vraiment le nude entre le beige et le rosé. Le beige qui te fait pas passer pour morte, tu sais, cadavre. Mais pas rose, genre tu portes un rouge à lèvres rose. C'est vraiment entre les deux et je l'utilise aussi pour le blush. Il est vraiment beau. Ah, tu t'en mets un peu comme ça et tu mais ça sera pour la prochaine question. Ah, d'accord. Ok, voilà. Justement, le blush, ton blush préféré? Alors mon blush, moi c'est un quad en fait de RMS Beauty. Mais alors toi t'appelles ça quad mais moi je connaissais pas. Parce qu'en préparant la vidéo elle me dit quad et je ne sais pas ce que c'est qu'un quad. Je crois que c'est par rapport à 4. Oui mais attends, une palette. C'est une palette. C'est une palette où il y a 4 teintes et il y a 2 blushs. Un qui est corail qui s'appelle Smile que vous pouvez aussi retrouver tout seul en fait si vous avez envie. Mais bon, il y en a besoin de tellement peu que finalement je trouve que les blushs en individuel ils tiennent pour une vie donc c'est pas nécessairement obligé. Et vous avez une autre teinte qui est beaucoup plus neutre et j'aime bien, en général 90% du temps c'est le Smile que je mets mais des fois je combine. En plus vous avez l'highlighter et un joli highlighter un peu bronze dessus. Enfin, bon, mais ils sont magnifiques les enlumineurs RMS, ils tiennent bien, ils sont magnifiques. Et donc non pour moi c'est trop bien et il est nickel pour amener en voyage. Ouais. Le seul petit truc c'est qu'il n'y a pas de miroir. C'est le seul problème. Alors ça je comprends pas. Ouais, moi non plus, j'ai pas compris. C'est le seul petit truc qui manque à la palette, mais sinon il est très très joli. Ouais. Pour moi, comme je disais, pour le. En fait, j'ai rarement des blushs. J'en ai utilisé plein des super bien. Là, il y en a un qui me vient en tête, c'est le Kosas. Tu sais, le duo. Il y avait un enlumineur et un blush, il était super joli. Mais là, en préparant ça, en fait, j'utilise exactement la même chose que sur les lèvres. Le blush à chaque fois, tu prends et tu le mets. En général, j'étale un petit peu avec le doigt et ensuite je mets sur les pommettes. Et même quand je le mets pas sur les lèvres, je trouve que c'est la très jolie couleur pour. Oui, c'est vrai. Je mets pas mal de bronzer moi donc j'ai déjà des couleurs à ce niveau là et d'en mettre un tout petit peu, un truc un peu nude ça me suffit. J'aime pas avoir les pommettes hyper rosées, ça me va pas. Tu me diras. Oui. Et le bronzer justement. Vas-y. Moi je me rappelle pas le nom mais c'est une sorte de terre cuite de chez Couleur Caramel. De toute façon vous aurez tout dans la barre de description donc. Mais ce que j'aime bien c'est que la couleur elle est parfaite dans le sens où elle est pas super foncée. Parce que moi il y en a où des fois c'est joli mais alors c'est pour faire du contouring le machin parce que c'est pas très naturel. C'est pas très naturel. Là je pense que cet été je pourrais presque l'utiliser même en espèce de poudre un peu parce que en poudre normale pratiquement en fait. Et il est vraiment bien parce que quand je le mets ça me donne un petit côté bronzé bonne mine. Mais voilà, ça suffit. Et il est mat, il a pas de paillettes. Il est mat. Parce que ça... Tu peux le prendre avec des paillettes mais je voulais pas quoi. Non mais t'as raison parce que je vois beaucoup de filles qui optent pour des bronzers à paillettes. Enfin, le truc à paillettes ça marche en blush, ça marche peut-être là sur les clavicules, c'est joli l'été bronzé, mais sinon ça fait pas du tout naturel de porter des paillettes sur le visage la journée. C'est parce que les paillettes on veut que ça soit un côté un peu glowy mais ça fait jamais l'effet glowy, ça fait l'effet paillettes. Et moi pour le bronzer pareil, pas de grande surprise. La fille ne change jamais de produit. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on aime, qu'on aime les produits dont on parle aussi. Ça c'est vrai. Donc, cool. Moi j'ai pas envie de vous parler d'autres produits. En fait je sais même que je refuse même la plupart des autres produits des marques parce que j'ai déjà tellement trouvé le truc qui me semble bien. C'est le bronzer justement de Gressa. Donc c'est exactement le même format que le fond de teint. Par contre ce qui est étonnant c'est qu'il y a une teinte. Tu l'as déjà essayé toi? Je te le ferai essayer. Demain je vais être là. Et en fait il a exactement la même contenance et le même format que le fond de teint. C'est une pipette comme ça.
Et il y a une teinte, et c'est étonnant parce qu'elle paraît ultra foncée. Ouais, mais je l'ai vu, ouais, ça fait peur quand même. Et en fait, tu mets une goutte et je l'étale au pinceau. Et en fait, plus on l'étale, plus ça devient naturel, plus ça devient clair. Et en fait, j'adore moi les bronzers crème ou liquide. Je trouve que c'est plus naturel. Ouais, chez moi, c'est ce qui fait le plus naturel. Et même quand j'étais maquilleuse, avant, j'adorais utiliser. Enfin, pour moi, c'est les matières qui se travaillent le plus facilement. Oui, ça c'est sûr. Et pareil, il a la couleur parfaite parce qu'il est pas trop orangé, pas trop rouge, pas trop marron, donc trop terne. Et moi j'adore, et pareil il dure une éternité parce que... Mais tu l'as fait avec quoi comme pinceau? Le même que le fond de teint, c'est un pinceau de chez Real Techniques, c'est un pinceau un peu plat, fond de teint, kabuki, tu vois, ce genre de pinceau, et donc je le mélange et je l'utilise en 3 sur le visage. D'accord. Voilà. Ouais, il est vraiment bien. Alors on parlait des fards à paupières. Bon ça on a eu un peu de mal, on a hésité parce qu'on en met rarement dans la vie de tous les jours. Parfois on vous fait des tutos avec des... En fait j'en mettais beaucoup il y a quelques années. Ouais. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, je mets du mascara. Un liner là t'as mis. Oui voilà. Mais en termes de fard à paupières c'est beaucoup plus rare. Je sais pas pourquoi. En fait les fards à paupières c'est qu'une fois que tu commences à en mettre, tu sais que t'es parti sur un maquillage à travailler. Ouais c'est vrai. Tu vois c'est que tu peux pas c'est rare de mettre juste un mono fard à paupières. J'ai la flemme et je crois aussi que parce que j'apprécie de plus en plus d'être quelque chose de plus naturel. Je me trouve en fait aussi jolie. Je me trouve aussi jolie. Je suis canon. En fait j'aime autant, même des fois plus quand je suis moins maquillée. Ouais mais je trouve que c'est plus naturel et finalement voilà. Mais ça c'est avec l'âge. Et c'est à force de se voir naturel. Ouais. Parce que qu'on apprécie ça. Parce que maintenant quand je me vois maquillée, ça fait trop. Tu te dis mais c'est plus vraiment moi. Ça peut être bien fait et tout, ça peut être très joli, mais tu te sens plus en accord avec ça. T'es pas à l'aise quoi. C'est ça, exactement. C'est pour ça que moi le fard c'est un fard hyper naturel, c'est le fard café de chez Boho. Qui a vraiment une couleur, c'est un espèce de marron mat moyen. Donc en plus comme ça vous pouvez vous en servir, enfin moi je m'en sers soit en creux, quand j'ai un tout petit peu envie de définir légèrement la paupière, comme ça donne un peu de dimension, c'est sympa, ou alors juste sur toute la paupière mobile pour donner un tout petit peu de couleur, mais peut-être sur toi il se verrait pas. Je suis un peu plus foncée, c'est pour ça. Mais il a vraiment ce côté fard moyen qui va... le fard passe partout. Ouais, et il est ni chaud ni froid, il a vraiment ce côté très neutre, c'est vraiment bien. Moi j'ai du mal à répondre à cette question parce que c'est vrai, j'utilise plusieurs palettes, à chaque fois je vous montre dans les tutos, mais j'en ai pas une préférée parmi tant d'autres. Là la première qui me venait en tête c'est les palettes Lily Lolo. Je les trouve pas mal, elles sont pratiques, elles sont pas très chères. Moi j'aime pas toutes les couleurs rosées, donc je me souviens plus du nom. C'est celle qui était dans les marrons, c'est ça exactement, c'est ce qui va aux yeux bleus en fait normalement. Bon je suis contre ces règles de maquillage, mais moi je suis plus, j'aime pas mettre du rose sur le visage. Elle tient plutôt bien, les fards sont pas ultra pigmentés, mais pour ce que j'en fais ça suffit en fait. Et sinon si, la dernière palette de chez Antonine, c'est... qui vient de sortir chez mon Corner Day. Mais t'as raison, pigmentées de ouf. C'est vrai qu'elles sont bien. Je les ai essayées en plus, j'en ai parlé dans un haul. Elles sont très bien aussi. Celles-là, elles sont... On va les rajouter. Non, pour du bio. Par contre, là, en termes de pigmentation et de tenue, sa concurrence... C'est vrai. Ouais, ils sont très bien. Urban Decay, enfin tout ça. Avec, non, voilà. Sinon, ils sont... C'est vrai qu'elles sont bien. Et elles sont belles en plus en bambou. Oui, c'est des très jolis packaging. On part sur les livres. Allez. On a listé les livres qui nous ont un peu marqués. Bon, nous deux, on va surtout parler de développement personnel. Sans surprise aucune. Qu'est-ce qu'on est chiante. On est vraiment pas fun. Non, on est pas fun. On boit des tisanes et on parle de développement personnel. C'est vrai. Le cliché. Et on vous a pas montré nos belles chaussettes. Bon, ni mon legging qu'on voit. Enfin, pour celles qui me suivent, celles qui me suivent sur Instagram. Bah oui, j'ai toujours le legging, voilà. Ah oui, on est confort. Ouais. Donc toi les livres qui t'ont marqué. J'avais pas envie de vous sortir des nouveaux livres pour vous sortir des nouveaux livres, parce que clairement, si je dois dire un petit peu ces livres qui m'ont changé la vie, c'est-à-dire il y a plein de livres qu'on lit, c'est cool, et il y a des livres qui nous font faire, j'allais dire, comme un saut de conscience. Genre le truc qu'on lit au moment où il faut, et des fois vous l'avez même lu avant, mais ça n'a pas fait le même effet. Ça, c'est vrai, et tu le lis à un moment, tu fais, mais c'est exactement ça en fait. Ouais. Et moi, ça a été les 4 accords Toltec. Bien sûr. Vraiment. Ça a été le truc où il y a eu un moment où ça fait un tilt. Et c'est quelque chose qui, en fait, maintenant m'accompagne tout le temps. C'est un truc que j'ai toujours en arrière-plan, tu vois. Ne rien me prendre personnellement, que ma parole soit impeccable. Donc c'est un truc qui va m'accompagner au quotidien. Après, j'ai Nouvelle Terre d'Eckhart Tolle qui en fait... que je t'ai fait des... mais en fait, Ilia m'en parle depuis tellement longtemps parce que je lui parle souvent du pouvoir du moment présent. Et j'avais lu ce livre il y a très longtemps et... Je le lis de temps en temps, mais je me dis qu'il est vraiment pas simple d'accès, il est pas facile, parfois il est un peu flou. Et ça fait des années qu'elle me conseille de lire Nouvelle Terre, et là je le commence, je suis à la moitié, et c'est vrai
qu'il est vrai, il est plus concret. Il est plus concret en fait, il vous donne des exemples précis. Comment est-ce que votre mental s'agite, quelles sont les histoires qu'il vous raconte dans votre quotidien, et donc ça vous amène vraiment à être dans ce truc de dire putain, mais alors ça c'est complètement moi. Ah bah oui, je fais ça aussi. Et d'un coup en fait ça amène de l'éclairage sur des choses sur des mécanismes quoi. Voilà, que dans lequel vous êtes plongé régulièrement, et ça je l'ai trouvé hyper bien, et moi ça a été vraiment genre oh my god, ça va révolutionner ma vie ce machin. En fait je trouve qu'il y a quand même, on parle beaucoup en spiritualité ou en développement personnel de l'ego. Et il n'y a pas un livre qui arrive à bien le définir. C'est-à-dire qu'on sait... Parce que tu sais, dans la vie de tous les jours, quand on dit oui, il a beaucoup d'ego, ça veut dire qu'il a beaucoup de fierté. Et donc quand on le transpose dans la vie spirituelle, c'est pas du tout ça. Et donc je trouve que dans ce livre-là, Nouvelle Terre, on arrive à comprendre ce que c'est l'ego. Complètement. Qu'est-ce que le mental? De quoi on parle quand on lit des livres spirituels et qu'on parle de mental et d'ego. Et enfin, on arrive à comprendre. Là-dessus, il est super clair et super bien. Il est vraiment, vraiment chouette. Et après, le dernier, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être soi. De Lise Bourbeau, que j'ai trouvé très chouette aussi. Alors, pas à prendre au pied de la lettre pour moi. En fait, c'est un livre qui va associer des blessures qu'on est censé avoir développées en étant enfant. Donc ça peut être la blessure du rejet, de l'injustice, enfin toutes ces choses comme ça. Et qui va associer ça à une physiologie qui serait reliée. Donc voilà, votre corps se développe en fonction des blessures, et vous portez des masques. Donc ça peut être le masque du contrôlant. En fait, c'est des masques qui sont reliés aux blessures. C'est quoi ta blessure, toi? Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à savoir exactement laquelle. Mais c'est ça qui est dur. J'en ai plusieurs. On en a plusieurs. Globalement, ce qu'elle explique, c'est qu'on a tous les 5 et qu'il y en a une ou deux qui ont pris un petit peu le dessus. Donc, je pense que j'ai un peu le contrôlant, enfin le masque du contrôlant. Ça donne des pistes parce que ça amène aussi à comprendre cette idée de masque. J'aime beaucoup. C'est toujours d'avoir ce côté de se dire j'ai été blessée, donc j'adopte un comportement, un masque qui est juste une réaction en fait à cette blessure, et ça vous permet comme ça de voir les moments où tac, vous mettez votre masque et de pouvoir se dire ah, en fait maintenant que je me rends compte que j'ai un masque, potentiellement je peux peut-être l'enlever. Ça. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre là, ça m'a permis un petit peu, tu vois, de par moment pouvoir me dire voilà, il y a un masque, alors qu'avant je savais même pas en fait. Bien sûr. Et c'est surtout, ça met en valeur, ça on en parle souvent, on en avait parlé dans la vidéo qu'on avait faite toutes les deux, mais les j'adore comme la vidéo est partie en truc de développement personnel comme ça. Oui, mais on adore. On peut pas parler que de maquillage, nous on aime bien parler de d'autres choses. La première vidéo, on parlait, tu sais, des films qu'on se fait dans la tête, et les films qu'on se fait dans la tête, ils sont aussi en fonction des blessures qu'on a eues. Mais bien sûr. C'est-à-dire que moi, les films, moi pareil, j'ai de la blessure d'abandon, forcément c'est en rapport avec ça, ça veut pas dire que c'est réel, c'est juste, à partir du moment qu'on sait qu'on a cette blessure, on sait que tous nos filtres vont filtrer de cette façon. Donc on arrive à faire le trait entre ce qui est vrai et ce que notre mental joue. C'est ça qui est hyper intéressant. Je le trouve super. Mais après voilà, c'est pas, ne le regardez pas en vous disant moi ma physiologie elle est comme ça, donc j'ai cette blessure là. C'est de lire et après à vous de voir est-ce que ce qu'elle écrit résonne en vous. Que ça c'est vraiment c'est la réponse pour tout. Et c'est avoir de prendre sa responsabilité aussi par rapport à tout ça, prendre du recul et de pas voilà, je sais pas comment dire, mais tu sais, des fois, tu lis un livre et d'un coup tu te dis ah, elle a complètement raison, mais toi, il n'y a pas ton libre arbitre aussi dans tout ça. Tu te déresponsabilises un peu. Ouais, je suis d'accord. Mais ça, c'est valable pour tous les livres, pour tous les discours que vous entendez, même les conférences et tout ça. Si ça ne résonne pas en vous, si ça vient pas vous faire, si vous n'êtes pas vraiment en accord avec ce qui est dit, ça n'a aucun impact enfin, ce n'est pas censé avoir un impact sur vous. On ne trouvera pas les solutions à l'extérieur, c'est vraiment ça. Personne n'a raison, personne n'a tort. Je pense qu'il faut vraiment faire attention à nos ressentis internes. C'est vraiment le plus important. Mais parfois on a tendance à l'oublier, surtout dans ce secteur spirituel. C'est ça. Ou alors des fois tu fais ah mais oui, et puis 2 semaines après tu fais mais quel connard en fait. Pas du tout. Mais pas attends. Moi c'est un livre de Chantal Rialan. Alors Chantal Rialan c'est une psy que j'ai découvert sur la chaîne Tistria. Et c'est une femme que je trouve extraordinaire. Elle avait vraiment fait une vidéo, je sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle, je vous remettrai le lien. Et elle parle aussi de ses livres préférés, et elle a écrit un livre qui s'appelle Vous avez l'immense pouvoir de changer votre vie. C'est un petit livre, un petit manuel. C'est pour moi une bible du développement personnel. D'accord. Vraiment, elle met les bases dessus. Et c'est un livre, je crois, qui coûte 3,90 €. Et c'est quoi comme. Qu'est-ce qu'elle aborde en fait dedans? Tous les thèmes du développement personnel. J'imagine ouais, c'est vraiment le basique, le truc pour commencer. Et elle écrit de façon très simple et très
très accessible à tous. Donc ça pour moi, si on veut débuter dans le développement personnel, celui-ci il est vraiment bien, je te le montrerai, je l'ai juste derrière. Il y a aussi un livre que j'ai lu il y a pas longtemps qui s'appelle, je crois que c'est le petit manuel de navigation pour l'âme de Sabrina Philippe, qui est psy, et elle s'est de plus en plus rapprochée d'une approche spirituelle. Et donc elle mêle les deux dans ce livre-là, et c'est extrêmement intéressant. Pareil, en fait, elle explique que c'est les mêmes facettes, enfin c'est les facettes d'une même pièce. La spiritualité, le développement personnel, la psychologie, c'est pareil. Et donc, pareil, elle le fait de façon hyper accessible et je le trouve vraiment, vraiment génial ce livre. En fait, bon, moi j'ai pas appris grand chose de plus parce que ça fait des années que je me documente sur tout ça, mais c'est un livre qui rappelle les bases et les fondamentaux. Et ça fait du bien des fois parce qu'on lit tellement de choses que des fois avoir un truc qui genre regroupe un peu et te permet de faire un peu le point, tu dis ah oui. C'est des petites piqûres de rappel, c'est très bien. Et ça permet aussi de voir que t'as bien avancé. Tu dis ah, ça je sais. Mais je sais. Et là t'as l'ego qui dit ouais tu sais tu sais que dalle. Ah oui, et les livres de Arnaud Rioux, moi je l'ai connu avec le livre qui s'appelle Réveiller le chaman qui est en vous. C'est vraiment le livre qui m'a ouvert à cette approche du chamanisme et de la nature, des forces invisibles. Je l'ai trouvé génial parce que pareil, hyper accessible. Et après j'ai lu ses autres livres, surtout un qui s'appelle Jouer le rôle de votre vie. Il me semble que c'est ça, c'était son premier livre d'ailleurs. Et c'est sur un peu les étiquettes qu'on se pose et le fait en fait que la vie n'est c'est comme une pièce de théâtre, c'est qu'une succession de rôles et c'est toi qui choisis ton rôle. En fait c'est un petit peu parce qu'on l'a vu en conf hier, c'est un peu ce qu'il disait, je décide de jouer tel rôle là et donc en fait c'est un peu cette idée aussi que finalement des fois on se donne, comment dire, autant on peut s'assigner des rôles positifs, enfin dans le sens positif, ou pour aller vers quelque chose qui fait battre ton cœur, autant tu peux te dire moi de toute façon je suis ça. Et c'est réducteur aussi. Exactement, totalement. Ah oui, il dit que c'est toi qui choisis, donc. Mais ce qui est bien parce que ça donne la possibilité de devenir ce qu'on veut. En fait, c'est juste toi qui choisis le rôle à un moment que tu veux. Enfin bref, il est vraiment bien et j'aime parce qu'Arnaud Rioux, en plus on l'a vu en conférence et moi je l'ai croisé plusieurs fois. Il est passionnant et c'est pareil dans ses livres. En fait, il est très simple d'accès. C'est ça. Et il est pas là pour nous embirlificoter, je sais pas comment on peut dire, on invente des mots, mais la tête, dire qu'il est pas dans le mental. Donc ça fait que il nous court-circuite nous aussi notre mental. Quand les gens lui posent des questions qui sont là-dedans, en gros, il va les répondre et c'est pas méchant du tout. Non. Parce qu'il fait beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour et tout ça, mais on sent qu'à un moment il dit mais j'ai pas envie de parler à ça quoi. Ouais, c'est ça. Non, il est vraiment super. Donc vraiment et j'utilise beaucoup ces oracles aussi, l'oracle du peuple animal, il est vraiment bien. Chouette, Donc voilà, en développement personnel un peu ce dont je voulais parler. Et après on a mis aussi 2 livres chacune hors développement personnel parce qu'on peut être des filles fun aussi, je vous assure. Tu voulais parler de quoi? Moi j'avais envie de parler au niveau de tout ce qui est cosmé bio, tout ça. Moi c'est le livre qui m'a ouvert à commencer à faire ce déclic là. Tu vas te dire, et si j'appliquais pas de la merde partout sur mon visage, voilà, ça a été le début. Je crois que c'est J'adopte la slow cosmétique, c'est ça le... Adopter la slow cosmétique de Julien... Je sais jamais. Julien Québec. Ok. Donc ça a été vraiment le livre qui m'a en fait responsabilisée dans le fait d'apprendre à lire les étiquettes. De me dire le pétrole c'est pas bien sur le visage. Ah mais merde alors, je le savais pas. Ah le silicone, en fait c'est toutes ces choses qu'on n'a jamais interrogées de notre vie parce qu'on nous a dit qu'en fait le shampoing SEV est très très bon pour les cheveux, donc tu dis bah oui, jusqu'à ce qu'en fait tu dises et peut-être que non. Mais pour ça on a besoin que quelqu'un nous en fait pose une graine de peut-être que tu peux envisager ça autrement, et moi ça a été vraiment ce livre là. Je l'avais lu aussi, pareil, c'est celui qui m'a vraiment fait passer à un autre mode de consommation parce qu'il explique pareil très simplement, il revient sur les basiques. Si vraiment vous voulez un livre pour débuter dans le naturel en beauté, celui-ci il est parfait parce qu'il explique pourquoi tel ingrédient n'est pas bon, mais c'est du bon sens en fait, et lui il explique super bien et super accessible, et surtout il donne des solutions en naturel. Et lui en plus, Julien Québec, il est vachement dans la slow cosmétique, c'est-à-dire que il va pas forcément nous conseiller d'acheter 15 crèmes différentes, il va nous dire une huile de jojoba ça fait très bien l'affaire pour telle chose et basta, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de se créer des besoins, se créer des envies de consommation, ça ne sert à rien. Donc vraiment celui-là il est bien. Et tu voulais nous parler des livres de Christian Jacques. Après ça c'est plus dans les romans, ça a été des romans mais c'est quand j'étais plus jeune qui ont marqué vraiment ma vie. C'est tous les romans sur l'Égypte de Christian Jacques, parce que moi je peux pas vous expliquer pourquoi, mais l'Égypte ça a toujours été un truc. Je n'y suis jamais allée encore pour l'instant, mais ça viendra. Et d'ailleurs Hélène, on pense à toi. Parce que là elle lit en plus, là à l'instant où on vous parle, donc c'est trop bien. Et c'est des livres que j'aimais bien, alors même si les gens critiquent le côté un petit peu historien et comment on appelle ça, archéologue, enfin toutes ces choses là en disant que c'est peut-être pas complètement près de la réalité. Ok, enfin peut-être de toute façon
On n'a pas grand monde pour nous dire que c'était exactement comme ça ou pas. Tout à fait, on ne sait pas. Dire, on ne sait pas jamais. Mais je trouve qu'il apportait un côté où il y avait un côté romancé, il y avait un peu d'amour, il y avait tout ça, mais il y avait toute une ouverture aussi sur ce monde de la mythologie égyptienne, sur le mode de vie. Voilà, moi j'ai lu les tomes, c'était sur Ramsès, donc Ramsès II, mais le titre c'était Ramsès, et je crois qu'il y a genre 5 tomes qui sont comme ça, et je les ai lus 3-4 fois. Non, elle est pas folle du tout. Et toi moi j'ai mis, alors pareil en beauté, je voulais mettre la show cosmétique, mais je trouvais ça intéressant aussi de vous parler des livres de Elodie Joy-Jobert. Ouais, ils sont super. Ça aussi pour moi c'est vraiment des petits guides à voir sur le layering. Ouais, le secret de beauté japonaise. C'est ça. Ouais. Elle a fait un livre sur les cheveux aussi, avec toutes les recettes naturelles, pareil, comment prendre soin de ses cheveux naturels. Elle a fait un livre sur le minimalisme. Et là elle a fait un livre qui est sorti il y a peu sur l'Ayurveda. Avec les secrets de beauté. Elle a fait aussi sur la peau nette, peau nette machin. Sur la peau aussi, enfin vraiment c'est des petits guides. Ouais. Et pareil, Elodie Joy-Jobert, c'est comment prendre soin de sa peau avec des produits qui sont sains, qui sont beaux, mais sans dépenser une blinde, parce que autant revenir à des trucs le plus naturel possible, le plus simple. Et pareil, on n'est pas dans la surconsommation et dans le fait d'avoir besoin de plein de choses. Et elle est toujours très claire et j'ai adoré. Tous les livres qu'elle fait sont géniaux. Illustrés. Ouais. Enfin, c'est très clair, efficace quoi. Ouais, c'est sûr. Et pas cher. Et pas cher, c'est vrai. Des livres chers. C'est vrai. Ouais, moi je voulais parler d'une saga que j'ai lue il y a très longtemps, qui est aussi une série qui s'appelle True Blood. C'est une série fantastique sur les vampires. Mais parce que toi tu fais partie de cette génération. Moi j'étais déjà plus. Bah moi je suis plus vieille. Non, je sais plus combien on a de différence. Genre 28 là. 85 moi. Ah ouais, on a 5 ans de différence. C'était pas comme Twilight, ça. En fait c'est une histoire d'amour, il y a des histoires d'amour de vampires, mais c'était pas genre en mode aussi fleur bleue que Twilight, c'était un peu plus même genre un peu plus sexuel, dark, exactement. Il y a des histoires de loups-garous et tout. J'avais adoré la série et les livres étaient géniaux. Il y a toute une série, il y en a peut-être 9. Ah ouais quand même, d'accord. C'est hallucinant et je crois ce qui est fou c'est que c'est écrit par une Amish. Mais j'avais entendu parler de ça. Mais oui, et du coup, donc ces femmes qui sont dans des communautés, normalement il n'y a pas du tout de liberté. Mais c'est ça. L'écriture. Ah ouais, il y a certaines scènes. Tu dis ah ouais, elle a bien vécu ses fantasmes dans ce livre. Mais ouais, j'avais adoré. Bon, après, voilà, pour les ados, peut-être que faut les relire en fait. Faudrait que je les relise. C'est vrai. Ou peut-être que oui en fait. Peut-être que oui. Donc voilà, c'était nos petits favoris maquillage et lecture. Oui. Je pense qu'on a dit. Et comme d'hab, on va tout mettre en barre d'infos. Et de toute façon, on va enchaîner avec une autre vidéo. Vous pourrez aller voir sur la chaîne d'Ilia avec d'autres favoris.